Salut les aminches, donc c'est Catlef a presque toujours raison, a presque toujours tort, le retour de la vengeance. Donc on est le jeudi 18 mars 2021, donc je suis toujours vivant, hein. Mais bon, c'est vrai que j'avais arrêté parce que bon j'avais arrêté, c'est tout. Et ça va un peu mieux là depuis. Je vous dis déjà je vais faire les nouvelles parce que c'est vrai que j'ai passé un IRM du cerveau. Donc en fait, finalement, les problèmes de diction que j'ai des trucs, des espèces de saignements ou un lobe du cerveau, donc c'était lié à ça. Donc vous vous êtes foutu de ma gueule pour rien, quoi. En fait, je suis complètement, je suis innocent, quoi. C'était juste un problème physique. Donc pour les salauds qui sont foutus de ma gueule, tant pis pour vous, quoi. Donc bon bah, je vais continuer. J'ai quand même des trucs à dire là. Donc je vais peut-être déjà commencer par, je vais peut-être pas respecter l'ordre, mais enfin je vais dire quand même les trucs parce que j'ai marqué là. Donc déjà pour la musique, je vais vous passer un super site de Quechua qui s'appelle Asamakuna. Donc c'est de la musique qu'on appelle Otavalo ou Otavalo. Je crois que j'en avais déjà parlé, hein. Donc Otavalo, apparemment j'ai regardé sur Wikipédia. Maintenant qu'il y a Wikipédia sur la tablette, là, c'est cool, c'est pratique, quoi. Donc en fait, Otavalo, c'est apparemment c'est un peuple, une tribu qui habite dans l'Équateur, à l'est ou à l'ouest, à l'est de l'Équateur, et apparemment ils viennent d'Amérique centrale, quoi. Donc comme seul pays, comme seul peuple qui est passé de l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud, c'est les peuples Chibcha ou Muisca qu'on appelle, hein. Donc c'est un peuple bon, qui s'est fait, apparemment ils se sont fait ravager par les barbares espagnols là. Leurs villes sont fait détruire en Amérique du Sud. Puis avant, bon, ils étaient déjà passés avant en Amérique du Sud, hein. Donc ils se sont fait détruire en Amérique centrale et ils étaient déjà passés avant depuis longtemps, hein, avant en Amérique du Sud. Donc ils étaient par exemple en Colombie et tout. Alors ils n'ont pas eu de bol parce qu'ils sont tombés aussi, sont tombés aussi sur les grosses racailles, les grosses racailles conquistadors là. Et donc ils sont bien fait de la mine la gueule, hein. Donc on les appelait les Tipcha ou Muisca. C'est le nom Muisca. Donc apparemment ceux qui ont inventé la légende des cités d'or, hein. Donc voilà, c'est super la musique Otavalo ou San Juanito, apparemment, je sais pas comment, faut que je regarde sur Wikipédia. Donc c'est une super musique, hein, mélangée et tout, hein. Donc je vais vous mettre des liens. Enfin, tout est cool, hein. Tout ce qui est Otavalo, c'est cool, quoi. Donc je vais vous mettre des liens quand même, faire dans en truc en commentaire, quoi. Enfin en description. Voilà, donc et puis ouais, je voulais bon, alors, je vais aussi parler un peu je vais un peu parler aussi de science, trucs comme ça. Mais enfin, je voulais faire surtout je voulais faire cette vidéo à cause de Soral, quoi, et de QAnon et tout ce qui s'est passé, quoi. Parce que là, franchement, QAnon, Rorschach disait que les mecs de QAnon étaient possédés, quoi, par possession démoniaque, hein. Donc c'est vrai qu'ils sont allés loin, quoi, dans les conneries, quoi, genre les gosses qui sont retenus prisonniers dans les tunnels et tout. Puis Soral y est allé aussi de son truc, hein. Lui, à mon avis, il s'en remettra jamais, Soral. Alors peut-être que les cons l'oublieront, oublieront ce qu'il a dit. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'oublierai jamais, quoi. Donc, Soral, qui a presque toujours raison mon cul, quoi. Soral, bon, bref. Voilà, donc, ouais, ils sont allés loin, là, QAnon et tout. Et puis finalement, ça s'est terminé en os de boudin, quoi, en os de boudin. Parce que franchement, là, jusqu'au bout, là, Trump, il a dit, ça y est, les gars, on va regagner, on va reprendre le pouvoir et tout et tout. Alors, je sais pas ce qui va se passer s'il va y avoir une guerre civile aux États-Unis, bon, au Yankistan. De toute façon, moi, je serais plutôt pour, hein, j'en ai rien à foutre. Mais enfin, bref, ça a été le bordel, hein. Bah, alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que, je sais pas, on saura jamais si Trump c'était un sionard ou c'était un nationaliste, un Yankee, quoi, mais j'en ai rien à foutre. Après, ils peuvent crever, ces connards de Yankees. Donc, et si possible, s'ils pouvaient pas détruire de nouvelles villes en Orient et tout avant, quoi, ce serait bien, quoi. Donc on sait pas ce qui va se passer, hein, mais bref. Donc Soral, il est ridicule, quoi. Il a essayé de rebondir, là, mais si vous écoutez ces trucs, là, Soral a presque. Soral, quand il répond au téléphone et tout, c'est quand même bien ridiculisé, quoi.
Alors c'est vrai que d'un côté, quand son pote là, enfin son ex-pote qui est devenu son ennemi maintenant là, je sais plus comment il s'appelle le guignol là, quand il disait que Soral, justement, j'étais fou un peu d'écouter de croire ce qu'il disait et tout alors qu'il dit que des conneries. C'est vrai que finalement c'est peut-être pas faux, hein. Donc du coup c'est vrai que j'ai un petit peu mis de l'eau dans mon vin, hein. Bah, par exemple, je sais pas, je me suis abonné à une nouvelle chaîne, par exemple Défécator ou au CNRS à Arte, enfin des chaînes comme ça, quoi. Donc finalement, c'est vrai que le conspirationnisme, ça a été un peu fini pour moi, quoi. Enfin, le conspirationnisme politique, ok. Le conspirationnisme folklorique, fini, quoi. Par exemple, bon, quand j'ai regardé Défécator, là, il m'a convaincu un peu sur l'histoire de la lutte, quoi. Alors moi, c'est vrai que je croyais pas vraiment, enfin, j'y croyais, mais j'ai toujours cru que c'était par anti-américanisme primaire, quoi. Seulement, ça me faisait marrer de dire que les Yankees étaient jamais sur la Lune. Donc, mais c'est vrai, finalement, quand on y pense, il y a quand même des preuves, quoi. Il suffit d'aller voir sur le site de la NASA, il y a toutes les photos et tout, donc faut arrêter avec avec les trucs. Bon, alors, ce que je me disais, c'est comment ils ont fait, bon, comme se rattacher au vaisseau qui était en orbite autour de la Lune. C'était ma seule question. Mais enfin bref, finalement, une seule question. Si tu as, si t'as 90% de trucs qui sont répondus et tu as une seule question, la question passe pas lourd, quoi. Merde, je recommence à tousser, putain. Donc, autre truc, j'ai pensé par exemple au réchauffement climatique. C'est vrai on se pose des questions et tout, mais finalement, je pensais quand on passe aux Russes ou aux Chinois qui passent par l'Arctique pour faire des routes commerciales. Donc je veux dire, qu'ils passent par l'Arctique, ça veut bien dire que ça a fondu, quoi. Il y a bien un réchauffement. Enfin, il y a un truc qui s'est passé. Alors je dis pas que c'est forcément anthropique. Je sais pas, c'est peut-être un truc. Enfin, il y a quand même un réchauffement qui s'est passé, hein. Donc faut arrêter de déconner. Faut redevenir sérieux. Donc bah, j'essaye maintenant. Enfin, faut dire que bon. Ouais, donc c'était ce que. Enfin, il va y avoir déjà le sujet dont je veux parler. Enfin, je fais d'abord les sujets au début là. Donc aussi, je voulais aussi parler des applications web, des applications Android que j'ai téléchargées, hein. Donc le truc que j'ai fait là, c'est par exemple j'ai téléchargé euh, Web to PDF, ou HTML ou Web to PDF, qui est un truc qui convertit une page HTML en format PDF, ce qui est quand même cool, pratique, hein, parce que moi j'ai eu du coupure de Freebox là, donc du coup le Livebox, enfin c'est Freebox, mais moi je dis toujours Livebox. Donc j'ai téléchargé Web to PDF, que j'ai acheté même la version Pro, hein, qui enlève la pub, hein. Donc puis j'ai aussi sur mon Windows, j'ai téléchargé Spotify et aussi la version Telegram. Alors sur Telegram il y a une version portable. C'est cool, j'ai téléchargé, donc j'ai pu me reconnecter. Alors sur Spotify, je me suis pas encore reconnecté, il faut que je retrouve mon code. À chaque fois où Android il demande voulez-vous utiliser le code par défaut, je sais pas quoi, donc à chaque fois, faut que je retrouve le code et tout. Bon, sinon, je voulais dire aussi que j'ai aussi sur Telegram, justement, j'ai créé des canaux, quoi. Donc, j'ai créé un canal qui s'appelle Eastling, Histling, pour la linguistique historique. Et puis un truc gadget et app pour les applications, les gadgets et tout. Donc j'ai mis deux trois trucs dessus, mais enfin bon. Donc puis il y a toujours mon truc Catlef TV. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, maintenant je vais parler du sujet. Je voulais parler aussi du sujet. Ah oui, sur art et culture. Alors c'est vrai que je me suis donc abonné à la chaîne d'Arte, hein, Artung, comme je disais. Donc Artung, il y a des tas de trucs. Enfin, il passe des tas de trucs, des reportages, quoi, en général, hein. Donc il y avait par exemple les reportages sur alors un reportage du mec, là, Mordia, le cinéaste. Bon, alors visiblement c'est un libre pensée, truc comme ça, quoi, un gaucho libre pensée et tout. Donc il y avait une série de reportages sur la Bible, l'histoire de la Bible. Alors bon, ceci dit,
j'ai remis en cause je suis plus conspirationniste, hein, je pense le conspirationnisme culturel, hein, pas le conspirationnisme politique, parce que là, ça continue, quoi, hein, anti-impérialiste et tout, je suis pas mis d'eau dans mon vin, là. Donc, ouais, donc, il a mis sur Arte, Artung, là, il y avait un reportage, un super reportage sur de Mordilla, enfin un vieux reportage sur la Bible, enfin le Nouveau Testament, Jésus et compagnie, la vie, quoi, la vie de Jésus et tout. Et puis il y a aussi des super reportages sur les Amérindiens, quoi. Donc putain, merde, c'est vrai, c'est ça que j'étais allé regarder sur Telegram, j'ai pas noté, quoi. Donc dessus, bon, récemment, il y avait récemment un reportage sur parce qu'ils ont trouvé une fille, ils ont trouvé une fille qui est vieille de 13 000 ans. Ça doit être une des premières Amérindiennes, hein. Donc ils l'ont trouvé au Yucatan, dans ce qu'ils appellent les cénotes. Il y a des espèces de grottes inondées qui sont dans le sous-sol du Yucatan, qui ont été inondées il y a 10 000 ans. Donc la fille était tombée il y a 13 000 ans, et puis il y a l'eau qui a recouvert son cadavre, hein. Et donc elle était tombée visiblement de chute, parce que sa torche avait dû tomber, quoi. Donc parce qu'elle bon, il y avait de l'eau dans les grottes, là, donc elle allait chercher de l'eau, visiblement. Et donc la pauvre, elle est tombée. Et puis, bon, bah, elle est morte, hein. C'est la vie, hein. Donc, et donc, dans ce reportage-là, qui faisait un peu la suite d'un reportage précédent qu'ils avaient passé, qui parlait de l'homme de Kennewick, qui a été un autre mec qui a été mort il y a des milliers d'années, 10 000 ans, là, en Amérique du Nord. Et donc, dans celui-là, de ce reportage-là sur la fille qu'ils ont appelé Naya, sur Naya, donc ils invitaient un mec là qui s'appelle Chatters, je sais plus quoi. En fait, c'est un Yankee. Et donc, c'est le gars qui a eu l'idée, enfin, qui a vu en regardant le squelette, les restes de l'homme de Kennewick, qui a eu la super idée de dire que c'était pas un Amérindien, c'était sans doute un mec, un blanc, comme il disait avant, parce que bien sûr, tu imagines que tous les racistes, tous les colonialistes yankees ont fondu sur ce truc. Donc c'était le mec qui disait que l'homme de Kennewick, c'était pas un blanc, c'était pas un Amérindien de souche, si je peux dire, mais c'était un blanc et qui a été après éliminé par les Amérindiens qui étaient en fait des squatteurs, le truc, la propagande colonialiste classique. Donc, bah voilà, ah ouais, alors ce mec-là, il avait l'air hyper nerveux au début, quoi, et puis parce que j'ai pas compris tout de suite que c'était lui. Donc il avait l'air énervé, quoi, nerveux. Donc je sais pas si c'était fait traiter de raciste et tous les noms par les mecs. Donc c'est vrai que bon, après un peu il s'est calmé, hein, mais il avait l'air quand même vénère, quoi, contre lui-même, je pense. Il était nerveux, quoi. Et donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur ce truc sur Hartung et sur le truc sur les Amérindiens. Alors c'est vrai que j'ai perdu les références sont sur Eastling, sur mon canal, mon canal Telegram. Bah, si quelqu'un une fois il va, alors c'est vrai qu'il y a j'ai eu des mecs des réponses et tout sur Telegram. En fait, en général, c'est quand je vais sur la chaîne de Dieudonné, j'écris des trucs et puis les mecs me répondent méchamment, quoi. Parce que l'esprit QAnon, c'est-à-dire que les mecs ils s'en sortiront jamais, hein. C'est toujours le QAnonisme. Alors maintenant, c'est devenu en plus le Covidisme. Alors là aussi, je dis pas que le Covid, je sais pas. Bon, il y a des trucs bizarres, quand même des trucs bizarres, quoi. Tu vois, c'est là que là, il faut faire la limite entre le conspirationnisme culturel et le conspirationnisme vrai, quoi. À un moment, il y a sans doute des trucs chelous, quoi. Quand les mecs. Alors, c'est vrai que depuis le début, moi, je disais que de toute façon, j'y crois. Enfin, je savais que. Enfin, je pense qu'il y a quand même un truc chelou quand la mère, machin, elle a rendu la chloroquine là, illégale. Je sais pas ce qui est passé, mais enfin, il y a un truc. Et puis, bon, d'ailleurs, si vous voulez avoir un truc, un avis quand même d'un peu expert, d'un mec qui est médecin, et c'est par exemple, il faut regarder Salim Laibi. Parce que Salim Laibi est quand même docteur en médecine, même si c'est en médecine, c'est un ratichologue, bon, enfin c'est quand même un docteur en médecine, quoi. Donc il s'y connaît en médecine. Donc lui, si vous allez sur son site ou simplement même sur son télégramme, parce qu'il y a un télégramme de, il y a un télégramme de Salim Laibi. Donc vous y allez, puis il fait tous les jours, il fait des trucs anti-Covid là, toute la journée.
Donc bon, si vous y croyez, enfin si je sais pas, de toute façon, je sais pas, parce que ça se trouve, il y a quand même un vrai truc quand même derrière, hein, je sais pas. Alors c'est vrai que à un moment, je m'étais abonné aussi à la truc de Jim le Veilleur, là, alors lui, putain. Bon alors lui, Jim le Veilleur, il avait aussi un truc Telegram, là. Bah, alors ce mec, qu'est-ce qu'il est con, putain. Qu'est-ce qu'il est con, ce gars. J'aime Satan, non, non, lui, il aime Lucifer, pardon, c'est vrai. Faut pas confondre Lucifer et Satan qui est un. Il y a le dieu chtonien et puis le gentil, le porteur de lumière. Comme disait Lucifer, en fait, même dans les langues romanes, dans certains dialectes romans, c'est le nom de Vénus, de la planète Vénus, hein, qui est porteuse de lumière. Donc, mais bon, il nous dit que c'est Lucifer, en fait, c'est gentil et tout. Alors, on sait que les néo-païens, là, il y a aussi des gars là, qui disent, ils parlent de Enki, comme le dieu chtonien. C'est vrai que Enki, ça veut dire le seigneur de la terre. En, c'est seigneur, et Ki, c'est la terre, le sol, quoi. Donc, c'est vrai que c'est typiquement le dieu chtonien, quoi. Chtonien qui veut dire terre, comme j'avais déjà dit, hein. Donc, alors les néo-païens, tout, alors ils disent Enki pour pas dire Satan, quoi, je suppose, hein. Donc, je m'en fous d'ailleurs, de toute façon, parce que quoi qu'ils pensent, de toute façon, Satan c'est Lucifer.com, hein, point barre, pas point com. Donc, voilà. Donc, Enki, ouais, c'est vrai qu'ils disent Enki, comme j'ai déjà dit, parce qu'en fait, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'ils sont contre les Akkadiens, les Assyriens, et donc ils parlent des Sumériens à la place. Donc, parce que les Sumères, soi-disant, ils viennent de l'Atlante, ou des conneries comme ça, là. Bon, bref, je vais pas reparler, je crois que j'en ai déjà parlé de ça. Mais bon, vous pouvez aller sur mon site, mon canal Istlang, Histling. Donc, bah, vous verrez. Puis même si vous tapez 4lef TV, ça devrait me suffire pour me trouver, hein, sur Telegram, hein. Donc, bah ouais, donc c'est ce que je voulais dire. Non, après, je vais quand même parler du sujet. Bah, non, c'est vrai que je viens d'en parler. Donc, j'ai parlé de Soral, de QAnon et toutes ces conneries là. Putain, alors les trucs qu'ils ont balancés, quoi. Et puis ils ont pris ils en reviendront jamais, quoi. C'est une mentalité. Ils ont passé la ligne rouge, quoi. Ils reviendront plus jamais à la normalité, nous. Alors maintenant, ils sont nerveux, comme je dis. Il suffit de regarder les trucs sur RT, là, sur la chaîne RT de YouTube. Tous les jours, c'est comme ça, quoi. Ils remettent tous les trucs en cause et tout. Alors, et du coup, ils remettent tout. Mais par contre, ils ont arrêté de parler de Trump et tout, hein. Comme par hasard, ça s'est arrêté. Alors, je m'étais aussi abonné à la chaîne de QAnon, justement, sur Telegram. Donc, il y a 25 000 messages. Là. Apparemment, je ne sais pas s'ils se reposent un peu, ou ils arrêtent, ou ils disent toujours les mêmes conneries. Donc, franchement, les mecs, ils disent n'importe quoi. C'était une honte à l'intelligence, quoi. Donc, bah voilà. Je crois que je vais pas faire plus de 20 minutes. Alors, c'est vrai que non, je me suis aussi abonné à la chaîne de Pascal Trefingui. Alors, j'ai du mal de lui au début. C'est vrai qu'il. Genre, je suis. Mais c'est vrai que faut réfléchir face à ce délire QAnon. Faut se recentrer vis-à-vis de. À la politique, faut recentrer sur le conspirationnisme et tout, quoi. Parce que ça allait trop loin. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, je crois, hein. De toute façon, bon, je serai à la limite. Donc, je vais mettre Asamakuna. Asamakuna. Donc, les super le groupe Quechua, là. Donc, c'est des Équatoriens, hein. Donc, qui viennent de la région de Otavalo. Enfin, je sais plus. Donc voilà, c'est ce que je regardais, j'ai juste repris, donc c'est juste pour dire ce que je voulais dire. Je crois que j'ai tout, ouais, CNRS, ouais, je me suis abonné aussi à la chaîne de CNRS. Bon, il passe pas beaucoup de trucs, mais enfin, je me suis abonné aussi à la chaîne de, genre, ouais, Défécator, c'est rigolo, quoi. Il imite un peu le mec, là. Ça y est, je vais pas retrouver les noms. Enfin, vous savez que c'est parce que j'ai un IRM du cerveau qui me dit que j'ai des problèmes de saignement, hein, donc faut arrêter de rigoler de ça. Faut être gentil, quoi. Donc Défécateur, il est marrant. Donc ouais, il met le mec, le roi Arthur, là. Le mec marrant. D'ailleurs, il a l'air d'être du pays lyonnais, parce que souvent on le voit dans les montagnes neigeuses. Donc il doit être dans la région de Lyon, tout comme ça, quoi. Et d'ailleurs, il est toujours avec un gars qui imite l'accent lyonnais, comme l'accent qu'imitait le paysan
dans le roi Arthur, là. C'est cet accent un peu lent là, des mecs des Savoyards ou Lyonnais, enfin, comme ça, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah, écoutez, je vais arrêter, hein, bon. Salut!